Est-ce que être salarié, ça veut dire qu'on a loupé sa vie? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est une question que beaucoup de personnes me posent. Et est-ce qu'être salarié, ça veut dire qu'on ne peut pas entreprendre ou investir? Je fais la vidéo d'aujourd'hui, cette vidéo, pour essayer de démystifier et de faire comprendre aux personnes qu'il faut arrêter d'opposer le salariat à l'entrepreneuriat. C'est deux segments qui ne sont pas incompatibles. Et ce n'est pas parce qu'on fait l'un qu'on ne peut pas faire l'autre. Et ce n'est pas parce qu'on a choisi une voie ou une autre qu'on va peut-être forcément penser qu'on a loupé sa vie, qu'on ne peut plus rien faire de sa vie. Donc je fais ça pour, en fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour dénoncer ça. Il faut qu'on arrête de condamner les salariés. Parce qu'être salarié, ce n'est pas une tare. Être salarié, ce n'est pas un défaut. Être salarié, ce n'est pas qu'on a loupé sa vie. Et qu'on arrête surtout d'opposer, de dire à tout le monde, il faut lâcher son travail pour aller devenir entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. La vie d'un entrepreneur est difficile. La vie d'un entrepreneur demande des risques, demande des engagements. Donc, je vais essayer d'exposer quelques faits, quelques thèmes dans les minutes qui vont suivre par rapport à ces deux concepts qu'on nous pose tout le temps. Et l'idée, en fait, c'est qu'au bout de la vidéo, il faut comprendre qu'on ne doit pas les opposer et que chacun peut être satisfait et à l'aise qu'il choisisse une voie ou une autre. Déjà, en fait, quand on est salarié, ça veut dire que forcément on travaille pour quelqu'un, pour une entreprise. Et moi, je pense déjà qu'il faut des salariés. S'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas d'entreprise. C'est les salariés qui font les entreprises. Donc, il faut d'abord, il faut qu'il y ait des salariés pour que les entreprises puissent fonctionner. C'est les hommes qui font les entreprises ne se font pas toutes seules. Donc déjà, d'entrée de jeu, il faut qu'il y ait des salariés. Ça, c'est un fait, ça, c'est clair. On ne peut pas avoir un monde sans salariés. Cependant aussi, il faut qu'il y ait des entrepreneurs, bien entendu, parce que les entrepreneurs qui vont créer des sociétés, qui vont avoir des salariés, il faut qu'il y ait des personnes qui vont l'idée, qui vont créer, qui vont avoir des visions, qui vont créer des entreprises pour que ces salariés puissent y travailler. Donc de fait, déjà, il faut qu'on ait des salariés et qu'on ait des entrepreneurs. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, comme tout le monde ne peut pas être salarié, mais on a besoin des deux. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, en fait, on peut être salarié et avoir une vision dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a trois types de salariés, en fait, que moi je distingue, en fait. Il y a les salariés en premier, qui sont salariés et qui sont à l'aise dans le salariat et qui ne se voient pas ailleurs que de travailler dans une entreprise pour quelqu'un. Donc, ils se voient dans ce monde-là, dans ce domaine-là. Ils n'envisagent même pas de faire autre chose que de rester dans cette entreprise ou que de travailler dans une entreprise parce que eux, ça leur permet d'avoir une certaine garantie, un certain confort, sachant qu'ils ont à la fin du mois un salaire qui tombe en fournissant un travail qui est régulier, qui est connu d'avance. Il y en a qui aiment cette situation-là. Même comme aujourd'hui, on est à l'abri de rien. Aujourd'hui, on a des boîtes qui vont fermer du jour au lendemain à cause de plusieurs événements, peut-être qu'on ne maîtrise pas. Mais il y a des personnes qui aiment cet environnement-là, l'environnement salarié. Ils aiment bien se lever le matin, aller dans un bureau, socialiser avec des personnes, travailler et faire comme ça de lundi à vendredi et avoir le salaire à la fin du mois. Ce n'est pas condamnable. Il y a des personnes qui aiment ça, qui n'ont pas de souci avec ça. Et ce disant, il y a des personnes qui font ça et qui gagnent très bien leur vie, qui font du 9-5, mais qui ne sont pas condamnés, qui gagnent très bien leur vie, que peut-être beaucoup d'autres entrepreneurs dehors. Donc ça, il faut le dire. Ça, c'est la première catégorie des personnes qui sont carriéristes, qui veulent rester dans le salariat et qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Et il y en a qui sont même encore à l'aise à le faire. Ils sont à l'aise avec cette situation-là. Et ils sont carriéristes, ils se voient bien évoluer dans une entreprise là. Peut-être ils vont travailler pour BMW, pour Mercedes, pour Gucci ou même pour d'autres petites entreprises, peut-être petites PME. Mais ils se voient bien évoluer dedans. Ils se voient bien évoluer dans leur domaine. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont carriéristes, qui aiment travailler dans des entreprises et qui sont à l'aise dedans. Ceux-là, il ne faut pas les condamner. C'est quelque chose qui arrive. Après, deuxième catégorie, en fait, il y a des personnes qui sont salariées et qui veulent entreprendre. C'est-à-dire, ils sont salariés, ils ne veulent pas lâcher leur travail pour des contraintes peut-être familiales, des contraintes en termes de dépenses et de charges qu'ils ont, mais ils veulent entreprendre. Ça encore, c'est un autre profil et ça, je pense que ce n'est pas mauvais. On peut être salarié et on peut entreprendre. C'est une question d'organisation. Donc, j'ai fait une vidéo comme ça sur la chaîne il y a quelques temps où j'explique comment est-ce qu'on peut dégager facilement 3 heures par jour pour pouvoir consacrer à son activité complémentaire tout en restant salarié. Donc, on peut bien le faire. Il suffit de faire quelques sacrifices sur son mode de vie. Peut-être se lever plus tôt, peut-être se coucher plus tard. C'est déjà un truc très intéressant. Par exemple, tu te lèves à 7h30, tu te lèves 1 heure plus tôt, 6h30. Tu te couchais à 23h, tu te couches un peu plus tard à 24h, à minuit, pardon. Bon, c'est pareil. Ça veut dire que tu as décassé, tu as 2 heures par jour que tu peux dégager pour bosser sur ton activité complémentaire. Donc, tu te lèves 1 heure plus tôt, tu te couches 1 heure plus tard, de lundi à vendredi, tu as gagné 2 heures par jour. Et ça ne va impacter en rien ton travail de salarié. Donc, en une semaine, tu as dégagé 10 heures, ce qui fait 40 heures par mois.
sans compter les week-ends que tu peux consacrer à ton activité complémentaire. Si par exemple tu fais une activité comme assistante virtuelle ou une autre activité qui peut te rapporter dans les 100 euros la journée ou dans les 25 € de l'heure suivant comment tu travailles, tu peux facilement dégager 1000 euros, 1200 € de plus par mois en plus de ton salaire. Ce qui est très intéressant. Donc ça, c'est encore une catégorie de personnes qui veulent être salariés, qui aiment être salariés ou qui ont l'obligation de l'être parce qu'ils ont des situations peut-être familiales ou personnelles qui les imposent d'avoir un revenu régulier par mois. Et le fait d'avoir ce travail salarié les permet de pouvoir entrevoir la fin du mois et les mois qui arrivent en toute sérénité. Mais ils peuvent entreprendre à côté avec la méthode que j'ai expliquée, pouvoir avoir 2 heures par jour, un peu plus, pour pouvoir consacrer ça à leur activité sans compter les week-ends. Ça demande un peu de sacrifice. Ça, c'est un autre profil. On peut être les deux, salariés et entrepreneurs. Il n'y a pas de mal à ça. Ensuite, il y a une troisième catégorie. C'est les salariés qui ont déjà une vision par rapport à une entreprise qu'ils veulent créer. Donc, ils ont pour ambition de laisser leur travail qu'ils ont actuellement, qu'ils sont en train de faire, pour devenir entrepreneurs plus tard. Donc, ils font peut-être ce travail de salarié pour avoir un petit capital ou peut-être de l'apport pour pouvoir lancer leur entreprise plus tard. Et ils ont besoin de ce travail de salarié pour pouvoir générer ce capital-là parce que peut-être ils ne vont pas arriver à se faire prêter l'argent par les banques ou peut-être ils veulent commencer avec leur fonds propres. Et le salariat permet d'avoir de l'argent pour pouvoir se lancer plus tard dans cette carrière d'entrepreneur. Donc, être salarié pour eux, c'est comme une étape transitoire pour pouvoir tendre vers leur activité d'entrepreneur et lancer leur boîte. Donc, et pour devenir entrepreneur à plein temps. Donc voilà 3 types de catégories de salariés. Donc il n'y a pas raison d'opposer les deux concepts. On peut être salarié entrepreneur, on peut être salarié tout court, ou on peut faire la transition de salarié à entrepreneur. Après, tout dépend de la vision de chacun. Tout dépend des sacrifices que chacun est prêt à consentir. Tout dépend des contraintes que chacun a dans son environnement. Parce que mes contraintes à moi ne sont pas les contraintes à celui qui m'écoute, à toi qui m'écoute, ou à celui qui est à côté de toi. Chacun a ses contraintes. Donc il n'y a pas de discours pour moi qui est un discours qui est arrêté pour dire que si tu es salarié, tu as loupé ta vie, lâche le salariat et va devenir entrepreneur. C'est un discours, moi je pense, qui ne tient pas. Parce que chaque situation est particulière et différente et il faut qu'on arrête de pouvoir opposer les deux concepts. Et tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. Tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. La vie d'entrepreneur est très compliquée, elle n'est pas facile, elle n'est pas de tout repos. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à prendre des coups, pas tout le monde qui est prêt à avoir un parcours qui est assez chaotique souvent et souvent signé de plein d'obstacles. Il y en a qui ne sont pas prêts à tenir cela et qui sont plutôt confortables d'un travail où ils savent qu'ils vont travailler quelque part tous les jours et à la fin du mois, ils ont leur salaire. Il n'y a pas de mal. Après, bien entendu, il faut avoir des objectifs à la hauteur de ses ambitions. Donc, par rapport à ça, il faut aussi avoir des ambitions qui sont à la hauteur de ce qu'on fait. Cependant, pour pouvoir conclure en fait cette vidéo, pour pouvoir dire en fait que ce n'est pas la peine d'opposer, moi je dirais juste que même si on est salarié, il faut toujours quand même avoir à côté quelque chose qui va vous rapporter un peu d'argent, ce qu'on appelle un side business. Il faut toujours avoir quelque chose en plus de votre travail salarié, que ce soit un investissement ou que ce soit une entreprise, peu importe, mais n'ayez pas que votre travail de salarié, ayez toujours quelque chose à côté qui peut vous générer un générique complémentaire. Pas besoin forcément d'entreprendre quelque chose de grand, mais ayez toujours votre travail salarié, quelque chose à côté qui vous ramène un autre flux de revenus en plus de votre salaire, parce que c'est toujours salvateur dans le cas où votre emploi est menacé, peut-être votre entreprise va mal, vous aurez au moins cette bouée de sauvetage qui pourra vous aider à gagner un peu plus ou continuer à avoir un revenu même si votre entreprise va mal. Donc, soyez salarié si vous le souhaitez, mais pensez toujours à avoir quelque chose à côté. Et il faut qu'on arrête complètement d'opposer ces deux concepts, salarié et entrepreneur. Être salarié, ça ne veut pas dire qu'on a loupé sa vie. Et un entrepreneur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a réussi aussi. Les entrepreneurs qui galèrent, qui n'arrivent pas à payer leurs factures, c'est compliqué pour eux. Donc voilà, ces deux concepts qui sont complètement, pour moi, on en a besoin de tout le monde. On a besoin des salariés, on a besoin des entrepreneurs. On n'a pas besoin de dire aux entrepreneurs de devenir, je sais pas, de complètement entreprendre à fond sur certaines choses. On n'a pas besoin de dire aux salariés de quitter le salariat pour pouvoir devenir entrepreneur. Il faut qu'on arrête ce débat pour opposer les deux concepts parce qu'on a besoin des deux, des salariés comme des entrepreneurs. Et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, quoi. Tout le monde n'est pas aussi fait pour être salarié. Bien entendu, il y en a pour que les salariés ne marchent pas. Ou que dès qu'ils ont terminé, ils savent qu'ils vont être entrepreneurs. Il y en a qui ne sont pas faits pour être salariés, comme il y en a pas fait qui sont faits pour être entrepreneurs, en fait. Donc, ces deux concepts sont complètement différents. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on arrête d'opposer les deux concepts. Et être salarié, ce n'est pas développer sa vie. Être salarié, ça ne veut pas dire que c'est un défaut, c'est une tare. Ce n'est pas vrai. Donc, ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez à mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous pensez exactement comme moi ou différemment? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce concept? Je vous retrouve en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo au plus grand nombre de personnes pour qu'ils en profitent, bien entendu. Et si ce n'est pas encore le cas, essayez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier ici prochainement.
C'était Franck Aigné. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.